Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 7 novembre 2022. Nous allons commencer par la France où l'Olympique de Marseille devait absolument s'imposer sur son terrain contre l'autre Olympique, c'est l'Olympique lyonnais. Et grâce à un but du défenseur Samuel Gigot à la 44e minute de jeu, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur son terrain contre les Lyonnais, donc 1-0, une victoire qui vient soulager les Phocéens qui n'avaient plus gagné en Ligue 1 depuis le 30 septembre dernier. Donc Chancel Mbemba a disputé l'intégralité de cette rencontre. Notre demi-dieu Chancel Mbemba est vraiment un titulaire à part entière, indiscutable, et on espère qu'il n'aura aucune blessure cette saison qui l'empêcherait de pouvoir faire carton plein vraiment dans cette formation de l'Olympique de Marseille. L'OM se déplacera à Monaco le week-end prochain pour le dernier match avant la trêve internationale. Vous savez bien que la Coupe du Monde se rapproche à grands pas et donc l'OM, le dernier match, les matchs peut-être à ne pas perdre pour ne pas finir sur une fausse note, ça sera contre l'AS Monaco. Toujours en France, mais en Ligue 2, on va prendre des nouvelles de notre gardien de but Lionel Mpassinzao qui évolue du côté des Rodez. Et la formation des Rodez a été battue à domicile par Grenoble, l'ancien club de Charles Piquel qui évolue actuellement à la Cremonese du côté du Calcio. La Rodez a été battue 0-1 et Lionel Mpassinzao était titulaire. La formation des Rodez occupe la 18e place de la Ligue 2. C'est vraiment pas une bonne place pour une équipe qui espère bien se maintenir dans cette division 2 française. Donc voilà, courage à Lionel Mpassinzao et son club Rodez. Rendons-nous à présent en Belgique pour prendre connaissance du résultat du Standard de Liège. Vous savez bien qu'au Standard de Liège, nous avons deux internationaux qui évoluent dans cette formation. Et puis le Standard s'est déplacé du côté de Eupen. Eupen, c'est une ville germanophone, une ville dans la frontière avec l'Allemagne, mais c'est quand même dans la grande province de Liège. Et cette formation de Eupen qui est parrainée par les Qatar Aspire, l'académie Qatar Aspire. Et donc ils ont des moyens vraiment considérables, pas au niveau du Manchester City ou le Paris Saint-Germain, mais quand même des moyens, ça vient du Qatar. Et le Standard s'est incliné 2-0 sur le terrain de Eupen. Cette rencontre s'est jouée dans le cadre de la 16e journée de la phase classique du championnat. Les Congolais, Merveille Bopé-Bokadi et William Balikwisha étaient bien entendu titulaires. Le premier a joué l'intégralité du match, le second a cédé sa place sur blessure à la 43e minute de jeu. Les Liégeois sont 5e au classement général. C'est un peu dommage pour cette formation du Standard de Liège qui souffle le chaud et le froid. Standard qui est brillant contre les grandes équipes et Standard qui perd contre la lanterne rouge de la Jupiler Pro League. Donc voilà un peu cette formation du Standard, c'est qu'elle nous présente. On dirait qu'elle choisit ses matchs. Elle brille contre les grandes équipes et puis voilà, elle est en difficulté contre les équipes un peu plus faibles. Voilà tout ce qu'on pouvait dire à propos du Standard de Liège, du résultat du Standard de Liège dans les matchs comptant pour la 16e journée de la phase classique du championnat de Belgique. Restons en Belgique, mais cette fois-ci pour la deuxième division, la division 1B, comme on appelle maintenant en Belgique, la division 1B, c'est la deuxième division. Et Dieu merci, Mbokani et Beveren s'impose une fois de plus. Cette formation du SK Beveren s'est imposée 1-0 contre le club de Bruges, les jeunes du club de Bruges, c'est-à-dire les U23 qui évoluent dans cette catégorie-là en deuxième division, comme ceux d'Anderlecht aussi, ceux du Standard de Liège et d'autres clubs. Donc voilà, Dieu merci, Mbokani a joué
joué l'intégralité de la rencontre en attaque. Son équipe est leader de la D2 belge. Donc voilà, félicitations à Dieu merci Mbokani. Depuis son entrée sur le terrain, le premier match qu'il a évolué, c'est lui-même personnellement qui avait marqué le but de la victoire, qui avait propulsé la formation du SKB Veren en tête de ce championnat, et cette formation ne quitte plus la tête. Maintenant, Dieu merci Mbokani, en pleine plénitude de ses moyens, est titulaire à part entière, et nous souhaitons vraiment que cette équipe puisse retrouver l'élite du football belge grâce à Dieu merci Mbokani, qui n'en finit pas d'étonner quand même son monde, hein. Vous savez, à cet âge-là, 36 ans officiel, Dieu merci Mbokani est toujours dans la course. Dieu merci Mbokani est toujours capable d'apporter un plus, hein, encadrer les jeunes, apporter son expérience pour que cette formation de BFRN puisse atteindre son objectif. Félicitations quand même à Dieu merci Mbokani et bonne continuation. Rendons-nous en Suisse à présent pour prendre le résultat de la formation de Saint-Gall, le club de Shadrach Akolo. Saint-Gall a pris 3 points contre la formation de Grasshopper de Zurich. Le score final 2-1. Et Shadrach Akolo avait cédé sa place en fin de match à la 88e minute de jeu. Son équipe est 3e du championnat suisse. Donc bravo à Saint-Gall qui ne fait que monter de plus en plus. Au début du championnat, c'était un peu hésitant, mais là vraiment ça prend de l'allure, hein. Et Saint-Gall est en train de surprendre aux côtés de formations comme le Young Boys de Berne, le FC Bâle. Et donc voilà maintenant Saint-Gall qui se positionne dans la 3e position, hein. Donc c'est une très bonne chose pour Shadrach Akolo qui peu à peu retrouve un peu sa verve qu'on l'avait connue du côté de Sion et pourquoi pas de Stuttgart. Donc félicitations à Shadrach Akolo et à la formation de Saint-Gall. En D2 Suisse, à présent, prenons connaissance du résultat du club de l'AC Bellinzona, de notre gardien de but international, Joël Kiasumboa. L'équipe du gardien international congolais, donc Bellinzona, s'est incliné au stade de Lausanne sur le score de 2-1. Le portier congolais a disputé son 11e match de la saison avec Bellinzona qui pointe à la 5e position du classement de la D2 Suisse. Donc voilà, Joël Kiasumboa est quand même titulaire dans cette formation. C'est ça l'essentiel, vous savez, un gardien de but, il peut être dans une grande équipe ou bien dans une petite équipe, du moment qu'il est actif. Un gardien doit être titulaire normalement dans les buts, hein, pour espérer revendiquer une place de titulaire également en équipe nationale. Donc voilà, Joël Kiasumboa n'était pas titulaire avant, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde et tout, et là maintenant il est titulaire. C'est à féliciter quand même, malgré que son équipe de Bellinzona souffle aussi le chaud et le froid, comme je l'ai dit, pour une autre formation ici, comme le Standard de Liège. Donc voilà quand même, bon courage quand même à Joël Kiasumboa pour la suite de la saison. Quittons la Suisse pour vite filer du côté du Portugal, là où la formation de André Boukia, la formation de Arouca, l'emporte une fois de plus. Vraiment félicitations à cette formation. Vous souvenez-vous, ils avaient battu pour la première fois de leur histoire les Sporting de Lisbonne, et là maintenant ils viennent encore de gagner, hein. Opposé à Vidzel, le club d'Arouca s'est imposé sur le score de 0-1. Donc en déplacement, André Boukia a cédé sa place à la 86e du jeu, c'est une très bonne chose. Son équipe est 9e au classement de la première division portugaise. C'est surprenant quand même cette formation, que le nom vraiment n'est pas connu, hein, du grand public congolais. Vous savez, Arouca, les Congolais connaissent dans une moindre mesure des clubs comme Académica de Coimbra, Gil Vicente, des équipes comme Belenenses, mais on ne connaît pas Arouca. Et donc voilà, quand même André Boukia, 9e de cette première, la Ligue Buin, comme on appelle ça là-bas au Portugal. Et donc c'est une très bonne chose. Félicitations à André Boukia. Les numéros 10, les meneurs du jeu de cette formation d'Arouca, quand c'est le 10, c'est André Boukia. Voilà, terminons cette deuxième livraison sportive du 7 novembre 2022 de Diasco Foot par les résultats quand même du tirage au sort de l'Europa League, des barrages de l'Europa League. Vous savez, les équipes qui ont échoué en Champions League, reversées en Europa League, devaient quand même jouer ces barrages-là pour tenter de pouvoir accéder au tour suivant. Et donc voilà, je vous donne rapidement les tirages. Le FC Barcelone sera opposé à Manchester United. La Juventus de Turin va affronter le FC Nantes de Samuel Mutusami, notre international. Le Sporting de Lisbonne va affronter les Norvégiens de Midtjylland. Et le Shakhtar Donetsk, les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk va affronter
Rennes, hein, le club de Kalimundo, de Arnaud Kalimundo. L'Ajax d'Amsterdam va affronter l'Union de Berlin. Leverkusen va affronter l'AS Monaco. Séville sera opposé au PSV Eindhoven et Salzbourg sera opposé à l'AS Rome. Donc voilà les tirages au sort. Ce qui nous concerne, c'est la Juventus de Turin qui va affronter Samuel Mutusami. Rendez-vous compte, Samuel Mutusami contre la Juventus, c'est une très bonne chose pour sa carrière, c'est une très bonne chose pour le football congolais de voir quand même Samuel Mutusami à ce niveau-là. Le Shakhtar Donetsk aussi, c'est un club que nous connaissons, va affronter quand même Rennes de Arnaud Kalimundo. Là aussi, je pense que Rennes a une carte à jouer, espérer passer au tour suivant. Voilà. Diasco Foot vous remercie de votre attention et si vous avez aimé, sachez partager quand même ce numéro de Diasco Foot. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires et tout. Activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.